Il a pris la fuite. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as fait tous ces jours si on ne voyait plus? Enquête pour loyer non payé avec menace d'expulsion, 20 en 15 jours. Et t'as fini? Ah oui, heureusement. T'es pas content, toi. Tu te trouves mal rémunéré? J'en ai marre. Ah, je vois, oui. J'ai remarqué, il y a toujours un moment dans l'année où n'importe quel d'entre nous se met à rêver aux vacances. La pêche aux crevettes, la sieste sous les arbres. Mais je m'en moque des vacances. Ah bon? J'en ai marre. Ça, tu l'as déjà dit. Toi, forcément, tu peux pas comprendre. Comprendre quoi? Tout. Je suis pas rentré dans la police pour m'occuper de ces âneries, non? Ou bien que quelqu'un s'en occupe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher des coupables. Oh, bah, ça arrivera bien assez vite. Toi, forcément, t'as pas d'ambition. Oh, je te trouve bien agressif ce matin. T'as mal dormi? J'en ai marre, t'as compris? T'as pourtant pas de responsabilité, tu devrais plutôt être content. J'ai l'impression de moisir ici. Je pense que ma mère s'est saignée aux 80 pour me payer des études. Elle m'a élevé tout seul avec mon frère. Et maintenant, elle travaille encore dans un atelier à Saint-Ouen. Ben moi, j'ai envie de lui faire honneur à ma mère. Un point, c'est tout. T'as raison. Seulement, faut pas être impatient. Tu parles, le patron, il a même pas confiance en moi. Il me confie des trucs à la gomme. Hé, pendant ce temps-là, t'apprends ton métier, petit à petit. J'en sais déjà aussi long que toi. Oh, ça, c'est bien possible. Oh, puis t'es pas marrant, tu plaisantes tout le temps. Oh, faut bien, il y a tellement de gens qui sont pas drôles. Eh ben tiens, qu'on me mette sur un coup, à l'épreuve. Et tu verras comment je me débrouille. Et moi, ça continue, je demande à changer de commissariat. Salut les gars. Salut. Bonjour. Madame et moi désirons voir monsieur le commissaire de police. Tenez, voici ma carte. Et celle de madame. Monsieur le commissaire vous attend. François Martin, fondé de pouvoir de monsieur Xavier de Séméac. Madame Xavier de Séméac. Asseyez-vous, je vous en prie. Et de Séméac, c'est la banque de Séméac? Pas tout à fait. Il y a 2 frères de Séméac. Ah oui, je vois. Les écuries de course. C'est cela même. Vous avez entendu parler de lui par les journaux. Vous savez qu'il est joueur. Et qu'il se laisse aller parfois en public à de regrettables excès de boisson. François, ne numérez pas, monsieur, tous les défauts de Popic que nous n'en finirions pas. Messieurs les commissaires, j'ai souvent fermé les yeux sur les frasques de mon époux, mais aujourd'hui, je n'ai peux plus. Parce que vous comprenez, on pardonne à un homme de rentrer à 6 heures du matin, complètement ivre, sans un sou, avec du rouge à lèvres un peu partout. C'est normal, après tout, un homme c'est un homme. Et puis s'amuse la galerie. Mais si l'on annonce demain que Xavier de Séméac est un voleur, où allons-nous? Je vous les demande. Un voleur? Parfaitement. Depuis quelque temps, Popichka subtilise des menus objets. Chez des amis, n'importe où, des briquets, des stylos, des statuettes, tout. Simple distraction, peut-être. Oh non, messieurs. 8 cendriers l'autre soir. Ce n'est plus de la distraction, c'est de la kleptomanie. Cela a commencé il y a longtemps? 1 mois à peu près. En dehors de ces larcins, avez-vous observé un changement dans son comportement? Popichka est surmené. Il ne travaille jamais. Mais il est surmené. Enfin, jusqu'ici, il n'a dérobé que des objets sans valeur. Jusqu'ici, oui. Mais hier soir, j'ai fouillé dans ses poches. Comme d'habitude, pour voir. Et qu'est-ce que je trouve? François Montreux. Pardon. J'ai fait expertiser tout de suite. Cela vaut une fortune. Donc, le vol aurait eu lieu hier? Oui, puisqu'avant-hier, je n'avais trouvé dans ses poches qu'un fume-cigarette. Il n'était sorti qu'un quart d'heure. Bon, ben, si vous voulez bien me confier le bijou, je procéderai à une enquête dans toutes les grandes bijouteries. Naturellement, nous comptons sur votre entière discrétion. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, personne ne saura. Mareuil, voulez-vous venir, s'il vous plaît?
Il n'y a aucun nom de joaillier? Non, aucune griffe. Maroy, prenez la déposition de madame. Si vous voulez bien me suivre. S'il y a du nouveau, je vous appelle. Je ne sais comment vous remercier, messieurs les commissaires. Au revoir, madame. Au revoir. Monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Bonjour, patron. C'est le rapport au sujet de l'accident du boulevard Lambert hier soir. Ah oui, le marchand de marron renversé, comment va-t-il? Il est à Marmottan pour 2 mois minimum. Enfin, plus la convalescence. Ouais. Et le chauffard? En fuite. À qui avez-vous l'intention de confier l'affaire? Eh ben, à vous, si vous voulez. À moi. Bon, je n'ai pas encore retrouvé mon cambrioleur. Pourquoi pas le blanc? Ah non! Non, puis vous vous rendez compte, une affaire d'accident? Lui qui a eu son jeune frère tué l'an dernier par un poids lourd, non. Moi, j'ai peur qu'il soit un peu trop partial. C'est à voir. Ça pourrait lui donner le sens de la mesure. Oui, mais confier ça à un môme, c'est une responsabilité. C'est peut-être le moment de lui donner sa chance. Vous croyez? Bon, je vous fais confiance. Passez-lui le rapport. Bien. Je voudrais voir monsieur le commissaire. Je suis monsieur de Séméac. Laissez, je préviens le patron. Il est ici? Oui, Et sa femme? parti depuis un bon moment. Bon, ben faites-le entrer et puis restez avec moi. Monsieur? Je m'excuse, monsieur le commissaire, de venir vous déranger de si bonne heure le matin. Mais vous savez, il est déjà 11 heures. Je n'ai pas l'habitude de me lever aux aurores, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais à Chantilly à cause d'un de mes jockeys. Je devais vous voir, j'en ai profité. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Il était une fois une petite danseuse russe ravissante. À Hong Kong, un monsieur blasé, faisant le tour du monde pour se consoler d'une culotte à Deauville, en tomba follement amoureux. Et il l'épousa. Il y a 8 ans de cela, monsieur le commissaire, et je suis heureux, comme au premier jour. Hier, n'est-ce pas, j'ai voulu faire à ma femme le plus beau de tous les cadeaux. J'achète une rivière de diamants, je rentre chez moi, la rivière dans ma poche, pour l'offrir aujourd'hui. Eh bien, monsieur, on me l'a volé, et à mon domicile encore. Volé? Hier soir? À minuit, en changeant de costume, n'est-ce pas, pour aller au cercle, je m'en suis aperçu. Mes domestiques me semblant au-dessus de tout soupçon, j'aimerais que vous tiriez cette affaire au clair. Avec plaisir. Où avez-vous acheté cette rivière? Chez Bourdeau. Rue Calvinet? C'est cela. D'ici ce soir, vous aurez retrouvé votre rivière. Quel enthousiasme! Ah, j'aime! De nos jours, l'enthousiasme, on ne le trouve plus que chez les gens qui boivent. Et encore. Je suis très heureux de vous avoir rencontré et de bavarder avec un grand turfiste. Remarquez, moi, je ne joue pas. Ah, comme vous avez raison. C'est un joueur qui vous le dit. Oui, c'est bien elle. J'ai vendu cette rivière hier après-midi à monsieur de Séméac. Et qui vous a payé? Bien sûr, par chèque. Encaissé ce matin. Eh bien, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ceci, voyez-vous, je l'ai fait venir de Hollande. Quel arôme. N'est-ce pas? Ma femme aussi les adore. Oui? Oui, j'arrive. Vous m'excusez une seconde. Mais comment donc? Il a vraiment acheté le machin chez Bourdeau? Non. Alors ce n'est pas un kleptomane? En tout cas, contrairement à ce que pense sa femme, il n'a pas volé la rivière. Oui. Passez-moi l'objet. Monsieur de Séméac, vous êtes dans un jour de chance. Comment avez-vous fait? Le hasard, on vient de nous la rapporter, quelqu'un désirant conserver l'anonymat.
Elle l'a trouvé devant chez vous dans votre rue hier soir. Ça alors? Peut-être en sortant mes clés? Comment vous remercier? Mais voyons. Je vous enverrai un petit chèque pour votre caisse de secours. Vous êtes trop aimable. Mais c'est tout naturel. Si un jour on assassine quelqu'un dans ma famille, je demanderai à ce que vous fassiez l'enquête. Si, quelle compétence! J'aime. Au revoir, cher monsieur. Et encore bravo! J'aime. Patron, vous avez du feu? Oui. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Le briquet. Le sagouin, il me l'a barboté. Comment c'est arrivé? Je me souviens plus de rien. De rien. Vous avez vu la voiture? Oh non, pas eu le temps. Essayez de vous rappeler. Vous commenciez à traverser. C'est ça. Et après? C'est ça. Ben, après, je me suis retrouvé ici. Et puis je me suis dit, c'est bien ennuyeux tout ça. Il fait froid dehors? Oui. En attendant, il y en a d'autres qui vendent des marrons. Témoigner est un devoir pour tous les citoyens. Et je ne comprends pas que trop souvent des gens se dérobent. N'est-ce pas votre avis, monsieur l'officier de police? Oui, mais qu'avez-vous vu exactement de l'accident? La charrette a été traînée sur une dizaine de mètres. Je sais, mais l'important pour moi, c'est la voiture. Quelle marque, quelle couleur? Ah, la voiture, ça, je ne l'ai pas vue. Mais comment? Vous me dites qu'on a traîné la charrette sur 10 mètres et vous n'avez pas vu la voiture? Non, j'avoue. Mes yeux ne quittaient pas ce malheureux marchand qui perdait son sang sur la chaussée. Je voulais traverser pour lui porter secours, mais le trafic m'en empêcha. Votre déposition nous serait beaucoup plus utile aujourd'hui si vous aviez eu le réflexe de vous intéresser aussi au chauffard. Oh, je vous en prie, ce n'est pas à vous de me donner des conseils. Je me dérange pour déposer, j'annule des rendez-vous, et voilà le résultat. Bon, calmez-vous. Avez-vous autre chose à ajouter? Je cherche. Dans ce cas-là, le moindre détail a de l'importance. Bon, mais il y a qu'à le classer, quoi. Sans histoire, hein. Mademoiselle? Ben voilà. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire quand on veut porter plainte. Ben, vous pouvez écrire directement au procureur de la République. Écrire? Oui. Mais j'ai pas le temps, moi. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Si vous préférez, nous pouvons enregistrer directement votre plainte sur procès verbal. Ah oui, je préfère. C'est à quel sujet? Ben, c'est au sujet de moi. Ah bon, d'accord, mais vous portez plainte contre qui? Je peux pas vous le dire. Ah, pourtant, il faut bien, ça. Ah ben non. Je vais le dire à monsieur le commissaire, pas à vous. Et pourquoi? Parce que c'est trop intime. Il roulait comme un fou. Le feu rouge, il le passe au vert, hein. Et hop, crac, on va le dingue, le marchand de marron. Il s'arrête pas. Il bombe, hein, braque du volant, quoi. Hein. Voilà. Quelle marque la voiture? Une part, la dernière. Vous êtes sûr? Mon beau-frère a la même, mais en super luxe. Quelle couleur? Noir, avec des pneus à flanc blanc. Avez-vous noté le numéro ou une partie? J'en ai pas dormi de la nuit. Et je le disais encore à ma femme. Mais si seulement j'avais eu l'idée de relever ces sacrés chiffres. Mais dans ces cas-là, on pense pas à tout. C'est déjà important pour moi de savoir qu'il s'agit d'une Panhard. J'espère que vous allez le coincer, hein, celui-là. Parce que les types qui savent pas se contrôler, c'est des dangers publics. Ah, si c'était moi, hein. Au premier accident, plan, plus de permis. Au second, plouc, au trou. Et alors, pour un macavé, pas de pitié. Ha. Quick. Entrez, mademoiselle. Bonjour. Asseyez-vous. Bien. Comment vous appelez-vous? Kitty. Mademoiselle Kitty. Non, votre nom de famille. J'en ai plus. Sur les affiches, on met Kitty tout court. Mais enfin, vous en aviez un. Oui, Claudine Labrosse. Profession? Artiste dramatique. Dramatique. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène? Un chirurgien. Il m'a opéré de l'appendicite il y a 8 mois. Il m'a dit que j'aurais une petite cicatrice qui disparaîtrait très vite. Et elle n'a pas disparu. Mais non! Elle est grande comme ça. Tout de même. Ben, je vais vous la montrer. C'est pour ça que je voulais pas déposer devant votre collègue. Dans le bureau d'à côté, n'importe qui peut entrer. Non, mademoiselle, c'est inutile, je n'ai pas besoin de voir. Oh. Alors vous me croyez? Pour vous, c'est si grave que ça? Mais je suis mannequin de revue. Je peux me déshabiller pour le final. Moi, ça me donne des complexes. On dirait une ride. À mon âge. C'est un peu comme si j'étais défigurée. Je sortais de chez le crémier où je venais d'acheter des yaourts. Tout d'un coup, j'aperçois la voiture. Quelle marque? Une Simca. Une Simca? Vous êtes sûr? Vert bouteille.
À quoi reconnaissez-vous une Simca? Oh, je sais pas, moi. Parce qu'elles sont différentes des autres. Oui, bon. Et le numéro? Je l'ai vu. C'est vrai? J'ai relevé les 2 derniers chiffres. Ça finit par 75. Bien. Eh bien, je vous remercie. Au revoir, chère madame. Je vous en prie. Madame. Asseyez-vous, vous avez assisté à l'accident. C'est-à-dire, il faut que je vous dise, je suis très myope. Et hier, par malheur, j'avais oublié mes lunettes chez moi. Pardon, asseyez-vous. Voilà. Dites-moi, vous avez peut-être pu distinguer la marque de la voiture. Ah, il en est passé plusieurs au même moment. Mais, à mon avis, c'est une Fiat. Si on me demande, je reviens dans 1 heure, je vais faire un constat d'adultère. Madame Créo, s'il vous plaît. C'est ici? Je suis le commissaire de police du quartier. Entrez. Pardon. Je m'excuse de vous recevoir ainsi. Je croyais que c'était le fiston. Donnez-vous la peine? Non, merci. Et je ne me trompe pas. Je suis bien chez Madame Créo, née Bessières. Oui. Oui. Tenez, c'est elle, justement. Elle prévient le petit. Il habite l'appartement au-dessus. Il se lève tard. Il est barman dans une boîte de nuit. Rose! Viens ici, viens! Monsieur? Non, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Je suis ici sur commission rogatoire du juge d'instruction. On m'a chargé de faire un constat d'adultère à la requête de Monsieur Créo. Monsieur Créo? C'est mon mari. Ah bon, alors je ne me trompe pas. Si vous saviez, monsieur, si vous saviez, mon mari m'a quitté il y a plus de 50 ans. Il vit dans les Amériques. Et il a toujours refusé le divorce. André, continue. Je suis vraiment trop essoufflée. Mais s'il demande un constat d'adultère, c'est qu'il veut enfin divorcer. Et peut-être se remarier lui-même. Et quel âge a Monsieur Créo? Il aura 80 en septembre. Oh, nous deux, on pourra s'épouser. Oh, c'est le petit qui sera content. On va trinquer. Oui. Notre fils. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Une grande nouvelle. Ta mère et moi, bientôt, on se marie. Créo est mort. Mais il demande un constat d'adultère. Oh, faites vite, monsieur le commissaire. Je voudrais tellement que le petit assiste au mariage de ses parents. Comment un peu pour trinquer, moi aussi. Voilà, monsieur le commissaire. Police, j'enquête au sujet de l'accident d'hier soir. Vous avez vu quelque chose? Moi, non. J'étais dans l'arrière-boutique. Je me suis précipité et il y avait déjà du monde autour du blessé. Avez-vous interrogé mademoiselle Brulard? Qui est-ce? Une vieille fille. Elle a dit ce matin à une de ses voisines qu'elle avait tout vu. Elle était à sa fenêtre. Voyez, elle habite là, en face, au 3e étage. Entrez. La clé est sur la porte. Mademoiselle Brulard. C'est moi. Police. Vous êtes bien jeune. Voici ma carte. Qu'est-ce que vous me voulez? Il paraît qu'hier soir, de cette fenêtre, vous avez assisté à l'accident. Et alors? Nous voulons retrouver le chauffard. Ah, ça servira à quoi? Au pire, on lui retirera son permis pour une dizaine de jours. La semaine d'après, il pourra encore tuer quelqu'un en toute impunité. J'ai été renversé 2 fois, moi, sur ce maudit boulevard. Et la dernière en juillet. Mais les assurances,
Pas moyen de se faire payer. J'ai encore rien touché, moi, pour ma jambe. Vous avez vu la voiture hier? Bien sûr. C'était une déesse. Une déesse? Vous ne me croyez pas? Il n'y a pas deux témoins qui ont vu la même voiture. Une déesse noire. J'ai même noté le numéro. Pouvez-vous me dire comment d'ici vous avez pu lire le numéro? Avec ça, jeune homme. Je peux même vous dire comment était le conducteur. C'est vrai? Plutôt petit. Et puis? Brun. 35 ans. Pour pouvoir lire le numéro, il a fallu que la voiture freine après l'accident. Ah oui, et elle est repartie. Mais tout est marqué là sur le dossier là. « 5186 EV75. » Allô, oui, je suis toujours là. Bon, je t'écoute. Alors, cette déesse appartient à Monsieur Maillet. Oui. 25 Terre, rue Barbier. Bon, ben tu es un as, hein. Salut. Monsieur Maillet ne doit pas être loin, il n'a pas pris sa voiture. Vous lui remettrez cette convocation. Bien, monsieur? Sa voiture, c'est bien une déesse. Oui, noire. Vous la verrez. Elle est garée un peu plus loin le long du trottoir, à droite. Je vous remercie. J'entre et je tombe sur une vieille allongée près de la fenêtre avec une jambe dans le plâtre. Elle avait tout vu de sa fenêtre, c'est ça? Ah oui, mais attends, elle me fait tout un baratin. Ça sert à rien de poursuivre les chauffards, qu'on les punit pas assez. Enfin, tu vois le truc, il faut dire qu'elle, elle a déjà eu 2 accidents. Grave? Ça alors? Et elle m'explique, j'ai vu la voiture, une déesse noire, et elle me donne le numéro. Vous vous rendez compte d'un coup de peau? Cette vieille vicieuse, elle avait des jumelles à côté d'elle, et c'est comme ça qu'elle a pu lire le numéro. Ah, je suis en train de leur expliquer comment hier j'ai réussi à dénicher le conducteur en fuite. Il s'appelle Maillet. Je lui ai laissé une convocation pour ce matin 10h. Bravo, Leblanc. J'ai vu la voiture, une déesse noire, cabossée à l'aile gauche, tout concorde. Ça me rappelle l'affaire de la Chrysler, vous vous souvenez? Oh, dis donc. J'avais repéré une bagnole comme ça à la suite d'un accident, mais la guigne, c'était pas le mari qui conduisait, c'était la femme. Alors, du coup, le mari s'aperçoit que sa femme lui fait des infidélités. Et de plus, avec un type bien en vue dont je ne te citerai pas le nom. Oh là là, t'as vu ce travail? Pendant 15 jours, j'ai bien vu que j'allais valser, moi. Puis heureusement, ça finit par s'arranger. Et un jour, je rencontre le mari dans le métro. Il me dit, oh merci mon vieux, grâce à vous, je suis heureux. J'ai divorcé et je me suis marié avec une femme adorable. Ça m'a fait plaisir. Tu sais que t'es pas marrant? Quand on raconte une histoire, t'es toujours là en train de nous couper la parole. Je t'ai coupé la parole, moi? Excuse-moi. Hein. Ben oui, j'avais pas fini de tout vous expliquer. Tu nous raconteras samedi au restaurant parce que moi j'ai plus le temps. Ah, vraiment, hein? Tu t'intéresses qu'à toi. Oh, dis donc, oh. Tu vas pas nous faire la tête comme un garage parce que t'as retrouvé le responsable d'une petite collision, hein? Parce qu'à nous tous, on a épinglé des centaines, des milliers de piétons, d'automobilistes, de vulgum pécus, de toutes les couleurs, tiens, des blancs, des noirs, des jaunes. Ils entraient par cette porte, là, tiens, innocents. Puis quand ils ressortaient, ils étaient coupables. Non mais tu te crois où, toi, hein? Chez les bœufs à la filature? On est pas au Texas, ici. Non mais c'est vrai! Il se prend pour qui, ce reluquin, non? Qu'est-ce que voulez-vous? C'est pour un passeport. Ouais. Tiens, donne-moi du feu, Marie, s'il te plaît. Merci. Monsieur Maillet. Oui, j'ai reçu ça. C'est moi qui m'occupe de l'affaire. L'affaire? Quelle affaire? Je vais vous expliquer. Allons dans un bureau. Suivez-moi. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Vous vous appelez donc? Philippe Maillet. Âge? 36 ans. Marié?
Oui. Mais... Profession. Agent d'assurance. C'est-à-dire que vous démarchez les clients. C'est cela, j'ai un portefeuille pour le compte d'une grosse boîte. Et le soir, avant de rentrer chez vous, vous repassez toujours à votre bureau? Toujours. Vous regagnez toujours votre domicile en voiture? Oui, parce que je travaille en banlieue. Et de votre bureau à votre maison, vous repassez toujours par le même itinéraire? Invariablement. C'est-à-dire qu'avant de rentrer chez vous, vous suivez le boulevard Lambin dans toute sa longueur? Oui, je ne peux pas faire autrement parce que ma rue est en sens unique. Et avant-hier soir, vous avez fait ce même trajet? Avant-hier soir, oui, bien sûr. Il était environ quelle heure? Pas entre 7h et 7h30. 7h10 peut-être? Oui, peut-être. Mais je voudrais savoir où vous voulez en venir. Ne soyez pas impatient. D'ailleurs, vous savez très bien où je veux en venir. Absolument pas. À 19h12, exactement, avant-hier soir, vous avez renversé un homme qui est aujourd'hui sur un lit d'hôpital. Un malheureux marchand de marrons. Moi? Mais vous vous trompez, c'est faux. Vous êtes bien le propriétaire d'une DS noire, immatriculée 5186 EV75. Oui. Des témoins vous ont vu. Vous rouliez très vite. Après le choc, vous avez freiné, puis redémarré en trombe, prenant délibérément la fuite. C'est insensé. Alors expliquez-moi comment ça s'est passé. Quoi? Enfin, de quoi parlez-vous? De votre accrochage. Vous avez eu un accrochage récemment? Non. À l'avant de votre voiture, du côté gauche. Il n'y a pas une aile un peu froissée? Non, ça, c'est ma femme. C'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là. Et l'accident survenu à votre épouse a eu lieu quand? Un samedi où je ne travaillais pas. Samedi dernier, je crois. Elle m'avait pris la voiture pour faire des courses. Où est-ce arrivé? Boulevard Haussmann. Très bien, nous allons pouvoir vérifier. De plus, je suppose que votre femme a relevé le numéro de l'autre véhicule. Non. Non, elle a convenu avec l'automobiliste de la partie adverse de ne rien faire. C'était contestable, ils étaient de bonne foi, tous les deux, assurés au tiers. Mais comme il n'y avait pas de remboursement possible... Autrement dit, vous n'avez aucune preuve de cette collision? Ben non. Aucune preuve de ce que vous avancez? Si vous ne me croyez pas, Monsieur, je ne suis pas là pour croire. Je constate des faits, un point c'est tout. Mais que voulez-vous que je vous dise? Ce n'est pas moi, alors? Vous ne prétendez pas qu'on vous a volé votre voiture? Non, pourquoi? Vous avez raison, c'est un système de défense bien trop facile. Écoutez, monsieur, il y a certainement un malentendu. Vous vous comportez avec moi comme si j'étais le coupable. Mais vous êtes le coupable! Je ne sais plus, moi, je ne comprends pas. C'est peut-être une blague. Non, monsieur, personne n'oserait faire des blagues d'aussi mauvais goût. Alors? J'attends. Je vous dis que je ne suis pour rien dans cette histoire. Je suis passé effectivement boulevard Lambin samedi vers 7h, mais je n'ai pas renversé le marchand de marrons. Déclaration d'un témoin. Je déclare avoir vu la voiture qui a provoqué l'accident. C'est une DS noire, immatriculée 5186 EV75, conduite par un homme qui semble d'apparence petite. Brun, 35 ans environ. Vous persistez à nier? Je vous répète que ce n'est pas moi. Vous ne sortirez pas d'ici sans avoir avoué. C'est ce que nous verrons et vous n'avez pas le droit. Pas le droit. Avec des canailles de votre genre, on a tous les droits. Retirez ce mot, je vous prie. On renverse le pauvre, on prend la fuite, on n'a même pas le courage de César. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous ne partirez pas d'ici, je vous l'ai dit. Je n'ai rien à me reprocher, rien. Mais vous mentez, vous jouez la comédie, les preuves sont contre vous. Monsieur, je suis le commissaire de cet endroit. Monsieur ne veut pas avouer qu'il est l'auteur de l'accident. Parce que je ne le suis pas. Mais il nie stupidement, les faits sont contre lui. De Blanc, prenez la déposition de monsieur. Mais enfin, patron, on va pas le laisser partir. Prenez la déposition de monsieur, en notant les réponses à toutes vos questions. Mais enfin, patron. Et vous viendrez me trouver dans mon bureau quand vous aurez terminé. À tout à l'heure, monsieur. Calmez-vous, le Blanc. Compris? Merci. Asseyez-vous. Je vous écoute. Vous appelez donc? Philippe Maillet. Terminé. Terminé, patron. Bon, entrez. Pardon.
Merci. J'ai vu sa voiture. Il faut l'envoyer au labo et la faire examiner. Mais enfin, patron, je suis certain que vous vous trompez. C'est bien possible. Asseyez-vous, Leblanc. J'ai horreur des leçons de morale, mais il y a parfois des moments dans la vie où il faut en donner. Je n'approuve pas la façon dont vous vous y prenez. Quoi, je l'ai secoué un peu, puisque c'est lui le coupable. À nous d'en fournir les preuves. Mais je les ai, les preuves. Ça ne sert à rien, Leblanc, de se laisser emporter. Vous vous apercevrez un jour qu'en conservant votre calme, vous serez beaucoup plus fort. En examinant la voiture, on découvrira peut-être dans la tôle des traces infimes de bois provenant de la charrette. Alors, votre homme sera confondu. Pour moi, il l'est déjà. Je voudrais voir monsieur le commissaire. C'est quel sujet? L'accident du boulevard Lambin. Vous avez été témoin? Non. C'est moi qui ai renversé le marchand de marron. Non mais... Quand j'ai lu les articles ce matin dans les journaux, j'ai eu honte. J'ai décidé de venir me constituer prisonnier. Patron, c'est au sujet de l'accident du boulevard Lambin. Le chauffeur qui a pris la fuite est devant moi. Bon, très bien, faites-le attendre quelques instants. Savez-vous qui vient de se présenter dans nos bureaux? Un homme qui se dit l'auteur de l'accident d'avant-hier soir. Non. Mais si. Je comprends pas. Mais moi non plus. On verra bien ce qu'il en est. Et il prétend vraiment avoir renversé le marchand de marron. Il faut croire. Vous voyez qu'il ne faut jamais conclure trop vite. Bon, je l'interrogerai moi-même en votre présence. Votre coupable, comment s'appelle-t-il? Maillet. Maillet. Bon, alors dites à monsieur Maillet de vous donner les clés de sa voiture et envoyez-la au labo pour qu'ils examinent l'aile esquintée. Parfait, patron. Et priez monsieur Maillet d'attendre quelques instants. D'accord, patron. Faites entrer ce monsieur. Entrez. Je me présente. Patrick Cardon. Très heureux. Asseyez-vous. Eh bien, voilà, monsieur le commissaire. C'est moi le responsable de cet accident. Il était 7 heures avant-hier soir, je roulais au volant de ma voiture, j'étais énervé. Excusez-moi de vous interrompre, cher monsieur, mais j'ai demandé à la personne chargée de l'affaire de venir nous rejoindre. Et je préférerais que nous l'attendions pour enregistrer votre déposition. Cigarette? Non, merci, je préfère les miennes. Ah. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Ah, voilà notre ami. Leblanc, mettez-vous à la machine et prenez au fur et à mesure les déclarations de monsieur. Très bien, patron. Allons-y. Vous avez une pièce d'identité? Merci. Arnoux. Patrick Albert Claude. Né le 23 septembre 1925 à Rouen. Profession chirurgien dentiste. Domicile rue Lagrave, numéro 9. Et votre cabinet? À mon domicile. Je vous écoute. Eh bien, avant-hier soir, je roulais boulevard Lambin. Vers quelle heure? Un peu plus de 7 heures. Vous veniez d'où? De chez le docteur Barrière, un confrère, porte Champéret. Malheureusement, il était absent de Paris. Et vous alliez? Je rentrais chez moi. Vous étiez seul dans la voiture? Oui. Vous aviez travaillé ce jour-là? Non, c'était mon jour de repos. Ah. Et vous l'aviez consacré à quoi? Je vois mal pourquoi toutes ces questions.
Ça n'a rien à voir avec l'accident. Bien sûr. Mais j'aime toujours savoir ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Je suis allé au cinéma, aux Champs-Élysées. Donc, vous rouliez boulevard Lambin? Oui, j'étais énervé. Ces derniers jours, j'ai eu tellement de travail. Pourtant, après une journée au cinéma. Quelle marque votre voiture? Une Renault. Couleur? Bleu, bleu ciel. Voici la carte grise. 23 LV75. Vous conduisez depuis longtemps? J'ai passé mon permis en 50. Et vous avez déjà eu des accidents? Enfin, graves? Jamais. C'est le premier. Je me suis affolé. Enfin, comment est-ce arrivé? À vrai dire, je ne faisais pas attention. Je brûlais le feu rouge sans même le voir. Je ne sais pas à quoi je pensais. Quand vous avez aperçu le marchand et sa voiture, c'était trop tard? Oui. J'étais déjà engagé au milieu de la chaussée. J'allais trop vite. Vous reconnaissez tous vos torts? Absolument. Votre victime, pourriez-vous la décrire? Oh non, j'ai à peine eu le temps. Un homme âgé, il m'a semblé. Aussitôt après l'accrochage, quel a été votre réflexe? Accéléré. J'ai pris peur. Monsieur Arnaud, vous m'étonnez. Vous nous parlez de cet accident, je ne dis pas avec calme, mais avec, disons, une certaine pondération. Moi, mais je suis au contraire bouleversé. Oui, bien sûr, vous en avez eu du remords puisque vous êtes là. Enfin, permettez-moi de vous dire que je trouve aberrant qu'un homme de votre âge, de votre condition, se comporte comme un individu qui a perdu tout sens de ses responsabilités sociales. Mais je suis venu me constituer prisonnier. Monsieur Arnoux, quand on a renversé quelqu'un avec sa voiture, on ne prend pas la fuite. Et encore, vous avez de la chance, il en réchappe. Une question. Si ce malheureux marchand était mort, seriez-vous venu vous présenter ici aujourd'hui? Vous doutez de ma bonne foi? Non. Seulement, il y a parfois des chauffards qui attendent de savoir comment vont leurs victimes avant de se faire connaître. C'est moins dangereux. De toute façon, vos juges seront sévères, vous le savez. Je suis prêt à accepter toutes les conséquences. Vous êtes rentré chez vous après l'accident? Oui. Vous avez dîné comme d'habitude, vous avez dormi bien tranquillement? Non. Je vais dîner avec des amis. La bonne prend son congé le même jour que moi. Je me suis excusé. J'ai essayé de dormir. J'ai pris des sédatifs. Vous êtes marié? Non, monsieur le commissaire. Où avez-vous rangé votre voiture après l'accident? Je l'ai laissée devant chez moi toute la nuit. Vous n'avez pas de garage? Si, au bout de ma rue. Généralement, je la rentre toujours. Oui, mais pas avant-hier. J'étais sous le choc. Où est-elle, à présent, votre voiture? Garée près du commissariat. Voici les clés. Merci. Je vous demanderai la permission de les garder quelque temps à fin d'examen. Tant que vous voudrez. Allô, brigadier? Pouvez-vous venir ici avec 2 hommes? Non, enfin, ça m'est égal. Dans mon bureau, oui. Vous allez m'arrêter? Pas encore. On vous garde à vue tant que nous avons des constatations à faire utiles à l'enquête. Je peux avoir encore besoin de vous. Vous avez tout noté? C'est fait, patron. Bon, voici la déposition. Lisez et signez. Vous ne lisez pas? Croyez-moi, monsieur le commissaire, il m'a fallu un certain courage pour venir ici aujourd'hui. C'est justement parce que j'ai un certain sens de mes responsabilités que je suis devant vous. Je veux bien vous croire. Entrez. Emmenez cet homme au poste. Je vous aviserai s'il y a lieu de le transférer au quai. Au revoir, monsieur le commissaire. Oui, bon, eh bien, vous et moi, nous ne pouvons en tirer aucune conclusion. Expédiez-moi ça au labo.
c'est interdit ici, Mais monsieur. oui, mais je sais, j'ai lu ça dans le code de la route, devant les hôpitaux, les casernes, les pompiers, la prison. Allons, ne restez pas là. Cette place est réservée aux quarts de police et aux urgences. Eh bien, disons que je suis une urgence. Allez, remontez dans votre voiture et garez-vous Mais ailleurs. enfin, mais je n'ai pas 2 minutes, je viens témoigner, je me barre, à moins que vous ne vouliez me garder. Enfin, monsieur l'agent, un bon mouvement, quoi. Mais monsieur le commissaire, cet homme veut absolument stationner. c'est vous le commissaire? Mais c'est vous que je viens voir. Mais c'est pas une raison Mais pour parce faire qu'au boulevard Lambin, il m'est arrivé un sale coup. Boulevard Lambin, entrez dans mon bureau, vous allez m'expliquer ça. Patron, vous avez vu? Votre nom? Brax. Avec un X. Émile Brax. Profession? Charcutier. Avenue Jean Jaurès. Vous voyez? La première rue à droite, juste avant le métro Pantin. Vous prétendez donc avoir renversé avant-hier soir, boulevard Lambin, un marchand de marrons. Ah, mais moi je ne prétends pas, moi j'en suis sûr, c'est mes îles. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça a commencé à midi, midi 10 peut-être. J'étais dans ma boutique avec Toutoune. Ah, Toutoune, c'est ma femme. Alors je servais une cliente. Et qu'est-ce que je vois entrer? Le grand Albert, mon beau-frère. Alors il me dit, allez viens, on va boire un pot. J'ai pas pu refuser, quoi. Il venait de Lisieux. Et puis voilà. Et puis voilà quoi? On a picolé. Tout l'après-midi? Boire régulièrement, je trouve que c'est mauvais pour la santé, moi. Alors, je peinte 2 ou 3 fois par an, quoi. Pas plus, mais alors, la muflée m'ahousse, alors qu'est-ce que je me mets? Mais enfin, mais je sors jamais avec la voiture. Je prends jamais la voiture. Sauf avant-hier. Sauf avant-hier, oui. Ah, j'ai pas de chance. Aussi, Albert, le grand Albert, tout le monde l'aime, il a des copains partout, alors il fallait bien que je le conduise. Alors à 7 heures du soir, je regarde ma montre, il était 7 heures. Oh, j'ai pensé à tout, j'ai sauté dans ma bagnole, j'ai foncé un peu trop. Comment s'est passé l'accident? Si je le savais, je roulais boulevard Lambin. Ça, j'en suis sûr, à cause des lumières. Puis parce que dans les autres voitures, les gens, ils avaient tous l'air contents comme un sort de réveillon. Puis d'un seul coup, derrière, j'ai senti un choc, là. Je me suis dit, tiens, t'as encore dû monter sur une borne. Le lendemain, j'ai compris, en voyant mon aile d'abord, et puis en lisant les journaux. Autrement dit, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez renversé un homme? Ben non, sinon je l'aurais pas renversé. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu vous présenter hier? J'aurais bien voulu, moi, mais tout me disait, vas-y, mais tu parles. J'étais dans le cirage. Je tenais pas sur mes pattes. J'ai seulement émergé ce matin. Vous me paraissez tout prendre à la légère. Vous savez, si je pleure, ça changera rien, hein. Enfin, heureusement que le pauvre type n'a pas cassé sa pipe. Ah oui, heureusement. Et si c'était vous qui vous trouviez aujourd'hui sur un lit d'hôpital parce qu'un chauffard ivrogne vous avait renversé? Oh, ivrogne, quand même. Non, mais répondez à ma question, si c'était vous! Ben, ça prouverait que j'ai vraiment pas de chance. Curieuse manière d'envisager les choses. Enfin, je préfère ne pas discuter avec vous. Ça ne servirait à rien. Monsieur Brax, vous savez que vous serez poursuivi. Sûrement condamné. Une lourde amende, la prison avec sursis. Je suis assuré tout risque. Et on vous retirera votre permis. Ça, je l'aurais bien mérité. Ça, décidément, j'ai rarement vu quelqu'un s'accuser avec autant d'inconscience que vous. Ah, mais pardon, j'étais bloqué, je casquerai, c'est normal, ça, hein? Donnez-moi les clés de votre voiture. Le laboratoire l'examinera. Mais pourquoi faire? Pour voir si vous dites la vérité. Comment? Vous ne me croyez pas? Mais ça, c'est un peu fort. Mais enfin, monsieur le commissaire, je ne suis pas venu ici pour rigoler, moi. Monsieur Brax, je ne vous retiens pas, vous êtes libre. Mais enfin, tout de même, puisque je vous dis que c'est moi. Mais rassurez-vous, je vous crois. La preuve, c'est que je vous demande de ne pas quitter Paris. Oui, bon, ça, vous n'avez pas à vous en faire. Toutoune et moi, on a pris nos vacances le mois dernier. Alors. Allez, tenez, lisez et signez. Oui. C'est vous qui avez tapé à la... Vous tapez bien à la machine, ou... Bon. J'ai dit tout ça, moi, alors. Signez-là. Voilà. En tout cas, j'aurais fait mon devoir. Ah, prenez soin de la bagnole et la bouffe de lui, hein. Et puis tâchez de pas trop récolter de contredanses parce que ce sera encore à moi de les payer. Qu'en pensez-vous? En tout cas, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, hein. 3 coupables, c'est déjà beaucoup. Bon, Leblanc, dites aux 2 autres qu'ils peuvent rentrer chez eux, ça ne servira à rien de les garder ici. Mais si on les interrogeait encore, patron? Non, on n'en tirerait plus rien.
Non, il faut reprendre toute l'affaire à zéro, par le commencement. Alors, si je comprends bien, vous avez deux clients qui avouent avoir causé l'accident. Un dentiste et un charcutier. Et un autre, par contre, qui nie. Celui qui a été vu sur place par un témoin. Jolie situation. Et au labo, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils travaillent. Et sur les restes de la charrette, et sur les 3 voitures. On saura bientôt s'ils peuvent tirer des conclusions. Patron, si je les revois, mademoiselle Brulard, le témoin à charge, jusqu'ici, tout repose sur elle. Ben, je me proposais de vous y envoyer. Cuisinez-la, sérieusement, il faut savoir si elle maintient ses accusations et pourquoi elle est aussi formelle. D'accord, patron. Abadi vous accompagnera. D'accord, patron. Bonjour, mademoiselle, vous me reconnaissez? Bien sûr. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous posez quelques questions. Bon, entrez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes de quel pays, mademoiselle Brulard? Pourquoi vous me demandez ça? Comme ça, pour rien. Vous savez, moi j'aime bien savoir d'où viennent les gens. Eh ben, je suis picarde. Ah, moi je suis de la Côte d'Or. Grand bien vous fasse. Dites-moi, mademoiselle, vous nous avez décrit le physique du conducteur de l'ADS, petit, brun, 35 ans. Or, avec le toit des voitures, et malgré vos jumelles, on ne distingue pas le visage des conducteurs qui passent sous vos fenêtres à l'endroit de l'accident. Il s'est penché par la portière quand il a freiné. Vous avez eu 2 accidents, je crois. Oui, alors? Ces affaires sont encore en cours ou bien est-ce qu'il y a eu jugement? Pensez-vous? Rien du tout, oui. Il faut pas être pressé pour toucher des dommages et intérêts. J'aimerais bien jeter un petit coup d'œil sur le dossier en question. Le dossier? Quel dossier? Vous avez sûrement des rapports, des comptes rendus relatant les circonstances de ces accidents, non? Ben oui, mais je vois pas en quoi. On peut peut-être vous aider, vous savez, dans la police. Je sais plus où il est, ce dossier. Je vous conseille de le retrouver, hein, et rapidement. Sinon, nous perquisitionnons. Une perquisition? Alors, soyez pas ridicule. Je vais essayer de le trouver, ce papier. Voilà. Merci. Dites donc, mademoiselle, quel numéro de voiture vous nous avez donné comme étant celui du chauffeur qui a renversé le marchand de marron? Oh, je sais pas, je me rappelle plus. Elle a donné 5186 EV75. 5186 EV75. Et dites donc, c'est aussi le numéro de l'automobiliste qui a provoqué votre ordinaire accident? Comment? Alors j'ai dû me tromper. Ah, pardon. Vous n'avez pas hésité en me donnant le numéro. Il était même sur une feuille à part. Eh ben alors je me suis trompé de feuille, c'est tout. Croyez pas plutôt que vous avez essayé de lui coller un second accident sur le dos? Vous êtes stupide. Aviez-vous noté, oui ou non, le numéro du conducteur qui a renversé le marchand l'autre soir? Oui. Où est-il, ce numéro? Mais vous pensez bien que je ne sais plus où il est. J'ai détruit la feuille depuis, par mégarde. Par mégarde. Je croyais vous l'avoir donné. Ah, bref, vous n'accusez donc plus le conducteur de la DS? Non, évidemment. Depuis mon dernier accident, du reste, je confonds tout. Oh, d'ailleurs, j'ai des maux de tête. Et les juges ne peuvent pas le reconnaître, ils ont renvoyé le procès pour un nouvel examen médical. Eh bien, on n'a rien à faire ici, va. Je vous remercie, mademoiselle. Mademoiselle Brulard, vous êtes passible de faux témoignages. Oh, laisse tomber. Mais, se tromper, non? Ça arrive à tout le monde, hein? Les chiffres, les nombres, à mon âge, on confond. Oh, là. Quelle garce, alors. Le principal, c'est de savoir que le type à la DS est innocent. Ça en fait toujours un de moins sur la liste. Allez, va. Pardon, monsieur, vous êtes le patron? Oui. Police. Vous connaissez ce monsieur? C'est monsieur Arnoux, un de mes clients. Il garde chez vous? Oui, presque tous les soirs.
Avant-hier, il a pris sa voiture. Oui, le matin. Il la prend toujours le matin? Presque jamais. Pourtant, ce jour-là, il l'a prise, non? Ce jour-là, je lui ai fait un lavage et le plein d'essence. Le soir, il est revenu? Non, le lendemain très tôt. Il avait eu un accident de voiture, boulevard Lambin, je crois. C'est lui qui vous l'a dit? Bah oui. Monsieur Arnoux, c'est un de mes locataires les plus gentils, toujours un mot aimable. Parlez-nous un peu de ses habitudes. Oh, il travaille, monsieur, il sort pas. Il a une belle clientèle, un des meilleurs dentistes du quartier. C'est un homme calme, pondéré? Oui. Dommage qu'il soit pas marié. Paraît qu'il a eu un chagrin d'amour jadis. Puis... Il reçoit beaucoup de visites en dehors de son métier? Très peu. Avant-hier, vous l'avez vu? Avant-hier? Oui. Ah, c'était son jour de congé. Non. Mais je me souviens que le matin, je nettoyais les escaliers, le téléphone sonnait chez lui et il répondait pas. Et l'autre soir, à quelle heure est-il rentré? Je sais pas. Mais le lendemain, il avait l'air très ennuyé. Il m'a dit qu'il avait renversé un marchand dans la rue. C'est à ce sujet-là que vous m'interrogez? Oui. Pourtant, monsieur Arnoux, il est bien prudent quand il conduit. Il a de la famille? Une nièce qui habite à Orléans. Elle est morte en laissant un petit garçon. Le père s'est remarié. Paraît que l'enfant est pas bien heureux. Parfois, monsieur Arnoux va là-bas voir son neveu. Il aime beaucoup. En somme, une vie assez monotone. Trop. Pour un homme aussi jeune. Sa charcuterie est au bout de la rue, là-bas, vous la voyez? Ah oui? Monsieur Braque et sa femme ici rentrent seulement pour dormir. Des gens sympathiques? Oh oui. Quand il est rentré lundi passé, vous l'avez vu? Lundi dernier, il avait une de ses cuites. On s'est mis à 2 ou 3 pour le remonter, le déshabiller. Il voulait toujours redescendre au bistrot. Oui, mais lequel de ces deux hommes cherche à fabriquer un alibi? Moi, j'ai mon opinion. Le dentiste ou le charcutier? À nous de choisir. Non, c'est évident. L'un des deux était occupé ailleurs au même moment. Et il préfère passer pour le responsable de l'accident du boulevard Lambin que pour... Bon, ben je fais rechercher immédiatement tous les crimes et délits commis vers 7 heures ce soir-là. Ah, et dites à Leblanc qu'il vienne me trouver. D'accord. Entrez. Asseyez-vous, Leblanc. Asseyez-vous. Alors, où en êtes-vous de l'enquête? Mais j'ai fait mon rapport, patron, je vous l'ai donné. Je sais, je l'ai lu, c'est très bien. Bah depuis, rien de nouveau. Vous devriez relire votre rapport. Tous les éléments du problème s'y trouvent et peut-être même aussi la solution. Vous croyez? La jauge de la voiture 23 LV75 appartenant à monsieur Arnoux indiquait un réservoir d'essence aux 2/3 vide. Or, le lundi matin, ce cher dentiste avait fait le plein. Déclaration du garagiste. L'après-midi, il va aux Champs-Élysées au cinéma. En fin de journée, porte Champéret chez un ami absent. L'accident a lieu, il rentre. Le lendemain matin, il met sa voiture au garage et n'y touche plus jusqu'au moment où il vient ici. Or, selon la jauge, il aurait roulé plus de 200 km. Voilà. J'ai compris, patron. Dans une demi-heure, je vous apporte la solution. On l'a piqué en train de sucrer des boîtes de conserve. 6 boîtes de macro vin blanc qu'il avait mis dans son cabas. Mais je vous le laisse, le brigadier m'attend. Bon, d'accord. Tu t'en occupes et je dois me tirer, on vient d'étrangler une blanchisseuse rue Bernard-Morin. Oui, d'accord. Asseyez-vous sûrement et attendez. Hein? Merci, monsieur. Allô, la Sûreté nationale du Loiret? Aucun crime ni hold-up signalé pour lundi dernier à 7 heures du soir. En province non plus? Même en province. Sauf à Biarritz, une bijouterie dévalisée. Enfin, Biarritz, ça me paraît un peu loin. Patron, j'ai trouvé. Ah oui? À Orléans, lundi dernier, à 6 heures du soir, à la sortie de l'école, le neveu du dentiste a disparu. Voilà pourquoi Arnoux a fait 200 km. La concierge nous l'avait dit, l'enfant était malheureux depuis le remariage du père. Arnaud a dû le planquer quelque part chez des amis. En prouvant qu'il était l'auteur d'un accident, il démontrait ainsi qu'il n'était pour rien dans la disparition de son neveu. Et pourquoi la préfecture du Loiret n'a pas prévenu Paris? Elle menait discrètement son enquête, elle était sur une piste. Le labo a appelé, on connaîtra d'une minute à l'autre le résultat des analyses chimiques. Ah mais là-dessus, il n'y a plus de doute, c'est Braque, le charcutier, il était ivre. Attendons. Cigarette? Merci. Merci.
Alors personne ne s'occupe de moi. Oh, ne vous impatientez pas. Et parce que si je ne dois pas rentrer chez moi ce soir, je voudrais bien qu'on prévienne ma femme. Vous êtes marié? Oui, depuis 6 mois. Et ma femme travaille parce que pour moi c'est plus de mon âge. Alors je m'occupe du ménage, je fais les courses. Elle est plus jeune que vous? Oh oui, 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 elle a 10 ans de moins. Et c'est ma 3e femme. Allô? Non, ce n'est pas moi qui m'occupe de cette affaire. Oui, je vous passe l'intéressé. Allô, oui, j'écoute. Qui? Bon, très bien, je vous remercie. Au revoir, monsieur. C'est la Peugeot qui a renversé le marchand de marron. Brax, le charcutier. Vous vous occuperez de confier M. Arnoux aux bons soins de la préfecture du Loiret. Dès ce soir, patron. Ah, puisque vous êtes là, je m'en vais, hein. Oui, parfait, je m'occuperai de monsieur. Au revoir. Allô? Allô, oui? Oui, oui, c'est moi. Monsieur Brax, vous serez très aimable de passer au commissariat afin que nous vous notifions votre inculpation. Ah, enfin! Vous avez fini par me croire. Oui? Bon, très bien. D'accord, je vous attendrai demain à 10h. Au revoir.